Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Entretien du jour reçoit aujourd'hui le président de la Fédération béninoise de cyclisme, la FEBECI, Rétis Daba. Bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes le président de la FEBECI, la Fédération béninoise de cyclisme. Avec vous, il sera question de l'actualité liée au cyclisme béninois. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Alors, du 14 au 19 février 2017 sont déroulés les championnats africains de cyclisme à Luxor en Égypte. Combien d'athlètes béninois ont pu faire ce déplacement? Disons que finalement, il y a deux filles, Kenou Gisèle et Azakota Rufine, qui étaient déjà parties au camp d'entraînement de haut niveau à Sharm el-Sheikh en Égypte, qui ont pu regagner donc Luxor. Et les cyclistes, jeunes hommes béninois, n'ont pas pu finalement aller au championnat africain de cyclisme compte tenu des difficultés inhérentes à la plupart des pays africains, du simple fait que les championnats africains ont lieu au cours du premier trimestre en février et les budgets sont mis en place. Les budgets votés fin décembre et mis en place en janvier ne sont décaissés qu'en mars, avril. Donc, du coup, il fallait avoir les ressources disponibles dès mi-janvier pour pouvoir effectuer ce déplacement en Égypte. Ce qui n'a pas pu, malgré la volonté des uns et des autres. Et l'équipe béninoise n'a pas pu être présente au championnat africain de cyclisme à Luxor. Alors donc c'est à cause de manque de moyens que les athlètes hommes n'ont pas pu rallier l'Égypte, c'est ce que vous dites? Exactement, exactement. C'est-à-dire, manque de moyens, oui, c'est-à-dire que la trésorerie n'est pas disponible au moment où il faut effectuer le voyage. Donc, les trésoreries n'étaient pas disponibles et il était impossible de débloquer des ressources pour acquérir si bien le retour pour l'Égypte, pour les athlètes, et 1 ou 2 billets pour le coach et un mécanicien. Voilà la raison qui a motivé l'absence de la délégation béninoise au championnat africain à Luxor. Alors, Président, est-ce que normalement la Fédération béninoise de cyclisme, la FEBECI, ne devrait pas avoir un budget ou un compte, des ressources financières dans lesquelles puiser s'il y a des ratés de ce type-là? Oui, en réalité, oui, la FEBECI pourrait avoir un budget ou avoir des ressources disponibles pour financer telle activité. Mais le cyclisme est un sport mécanique qui ne peut bien vivre qu'à l'aide des sponsors. Or, malheureusement, les sponsors nous font un peu défaut. Dans la sous-région ouest-africaine et particulièrement au Bénin. Donc, le sponsor le plus sûr au Bénin demeure encore l'État et malheureusement l'État c'est un cycle budgétaire annuel où le budget est toujours voté fin décembre et les premiers décaissements n'interviennent que mi-février, mi-mars. Non, mais je crois que ce problème-là a été bien vu au niveau du comité exécutif de la fédération et vu au niveau du ministère des Sports, qui est l'autorité de tutelle, pour que lorsque nous sommes retenus pour des championnats à ce niveau africain, on puisse, dès le dernier trimestre de l'année N-1, et débloquer les ressources afin que les gens puissent participer dès janvier-février à des championnats africains qui généralement ont lieu en février de l'année qui suit. Voilà, Président, on a aussi eu vent de l'organisation d'un critérium cycliste de 100 km à Cotonou. Pourquoi ce critérium? Oui, parce que l'innovation du Tour cycliste international du Bénin, prévu du 9 au 14 mai 2017, se divise en deux grandes phases.
il y aura des courses en ligne sur globalement à peu près 400 km et des critériums sur 200-250 km. Donc, ce qui fait que nous avons organisé un grand critérium de la ville de Cotonou le dimanche 2 avril pour que nos cyclistes se mettent en condition afin d'être prêts pour le Tour international cycliste du Bénin prévu en mai. Nous avons pensé aussi que d'ici fin avril, probablement le 30 avril, nous allons organiser une course en ligne, cette fois-ci avec FIFA, qui est une unité de production d'eau minérale, et dans la région de Tori, Alada, Ouida, Paou, sur un peu de 100 km, et serait doté d'un trophée que nous avons appelé le trophée Saint-Luce. Alors, Président, le Tour cycliste international du Togo vient de prendre fin. Est-ce que les cyclistes béninois y étaient? Quel nombre étaient-ils et quelles ont été leurs performances? Ouais. Donc, on vient de finir le Tour cycliste du Bénin, du Togo. Du Togo plutôt, je m'excuse, du Togo, du 11 au 16 avril 2017. Et comme la plupart des équipes, le Bénin a lié 6 athlètes qui sont partis très difficilement. Et très difficilement parce que, au niveau des vélos disponibles, on était limité juste. On avait 6 vélos qu'on a mis sur la course. Président, permettez, étaient-ce des vélos de compétition? Oui, c'est des vélos moyennement de compétition. C'est des vélos en carbone qui devraient pouvoir... Mais c'est des vélos qui datent d'un certain nombre d'années que le ministère nous avait achetés entre-temps. Mais ces vélos, aujourd'hui, sont déjà surutilisés. Obsolètes. Et la preuve est que des 6 cyclistes alignés, 2 ont vu leur vélo brisé en 2 morceaux durant la course et ont été disqualifiés. C'est vrai que le Bénin, qui était parmi les 10 premiers sur les 13, s'est retrouvé pratiquement à la fin de la course, alors que l'un des meilleurs Béninois, Abdoul Idrissou, était 7e dans le peloton. Donc, oui, on a un problème de matériel qui est un problème réel. Et au thème du Tour du Togo, nous avons aussi un problème, c'est qu'il faut réparer ces vélos-là si nous voulons les utiliser pour le Tour international du Bénin. Si, entre-temps, nous n'arrivons pas à acquérir des vélos neufs, nous espérons que nous en acquérir 2 ou 3, mais je ne pense pas que nous puissions avoir 6 nouveaux vélos nous permettant de faire une compétition digne de ce nom. Président, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir 6 vélos de compétition neufs pour des athlètes béninois qui ont quand même envie de tutoyer les meilleurs? 6 vélos, ça suppose que nous ayons un montant de 3 x 6, 18 millions, et que nous commandons très vite les vélos pour les acquérir avant le 9 mai. Au fait, si nous avons la disponibilité aujourd'hui, nous pouvons avoir les vélos à Cotonou d'ici le 30 avril. Mais 18 millions pour la seule fédération béninoise de cyclisme, je pense que ce serait un grand défi que et la fédération et le ministère de tutelle et le gouvernement seront amenés à relever. Bon, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Il est vrai, nous avons fait une demande dans ce sens. Nous avons déposé le cahier de charge, le budget global pour les activités du cyclisme durant l'année civile 2017. Et le ministère est en train d'introduire en Conseil des ministres une communication dans ce sens, afin que le gouvernement puisse prendre une décision pour appuyer le cyclisme et relever le défi. Bon, vous savez, nous avons nos habitudes légendaires qui consistent à dire, si le gouvernement approuve, il faudrait encore, dans le circuit budgétaire, débloquer les ressources et procéder à la commande et acquérir les vélos là. Nous espérons que nous aurons 2 ou 3 vélos neufs, parce que début mai, il y a le comité directeur de la francophonie qui se tient à Saint-Quentin-Yvelines en France,
et le directeur technique national du cyclisme et moi-même, nous serons là-bas et nous pensons qu'à notre retour, nous allons amener 1 ou 2 vélos, mais nous ne pensons pas que nous puissions acquérir 6 vélos neufs permettant. Et même 6 vélos, c'est juste parce que dès qu'il y a un problème, il faudrait avoir le rechange. Donc en réalité, il nous faudrait au moins avoir 8 vélos. Pourquoi pas une dizaine? Une dizaine. Ça nous permettra de lancer les cyclistes et d'être confiant que s'il y a un problème, on peut remplacer un vélo au pied levé. Alors, Président, rapidement, nous allons évoluer. Aujourd'hui, où en est le côté organisationnel du Tour cycliste international du Bénin? Combien de pays vont y participer? Rapidement. Du point de vue organisationnel, tous les courriers sont partis. Tous les courriers sont partis. Ceux que des sénateurs qui n'ont pas encore reçu les recevront cet après-midi ou demain. Et donc, les autorités au plus haut niveau sont informées. Au niveau des pays invités, nous avons 10 pays africains, non compris le Bénin, et 2 clubs européens, et un club belge et un club français. Au niveau des pays africains, nous avons les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, le Togo, le Niger, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Et nous avons, en Afrique centrale, nous avons les 2 Congos, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, qui vont se joindre à nous. Et nous avons le Sénégal. Et donc, il y aura 10 pays africains, plus le Bénin, ça fait 11, et 2 clubs européens. Donc, il y aura 13 équipes qui vont courir, donc à peu près 78 athlètes qui vont parcourir une distance de 1,2 million à peu près, et dont 500 km de transbordement. Nous allons faire le premier jour, c'est-à-dire le mardi 9, Cotonou-Parakou, par transbordement, et nous allons en descendre de Parakou, on va vers Parakou, Savè, Dassa, Dassa, Boycom, et Ouida, via Tori, et puis Port-Novo. Alors, Président, que faites-vous concrètement pour que les athlètes béninois n'aillent pas faire de la figuration? On sait que le promoteur, qui est votre allié souvent pour ce tour du Bénin, Francis Ducru, a récemment, dans un entretien à nous accordé, parlé de certaines difficultés qui sont inhérentes à tous les pays africains. Qu'est-ce qui explique ces difficultés que vous rencontrez concrètement? Parce que vous posez des problèmes qui sont quand même des problèmes que vous rencontrez depuis des années. C'est-à-dire le problème de matériel, le problème de mobilisation, le problème d'argent. Les problèmes que vous posez sont des problèmes qui reviennent chaque année. Qu'est-ce qui explique cela? Et que faites-vous rapidement pour... Oui, au fait, le problème que nous avons, c'est le problème de financement, des moyens matériels. Et ils sont dus au fait que le cyclisme est un sport qui n'a pas de droit d'entrée. Et qui ne bénéficie que du sponsoring public ou privé. En plus de ça, pour le tour du Bénin spécialement, nous avons un budget de plus de 75 millions de francs CFA, et le sponsoring à l'heure actuelle est mobilisé par Ducru Francis nous situe à 20 millions de francs CFA. Donc nous avons encore un gap de près de 55 millions et nous avons saisi l'autorité de tutelle pour qu'en conseil des ministres, une décision soit prise dans ce sens. Je crois que quelque chose sera fait. Je ne vais pas dire dans quelle fourchette, parce que l'État aussi a ses problèmes et il y a d'autres fédérations. Mais je pense que les cyclistes sont préparés depuis janvier pour les Jeux de la francophonie qui auront lieu en juillet. Donc ils iront bientôt. Nous avons eu une bourse de l'UCI pour qu'ils aillent en Afrique du Sud au Centre mondial de cyclisme pour être formés. Et le ministre vient de marquer son accord pour acquérir les billets et Cotonou, Afrique du Sud, aller-retour, pour qu'une délégation de 8 à 9 personnes se rendent en Afrique du Sud pour être en forme pour les Jeux de la francophonie. Ils sont préparés pour faire meilleure figure autour du Bénin, mais ils feront encore meilleure figure au 7e Jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire. Encore faudrait-il qu'ils aient des vélos de compétition, des vélos neufs, c'est très important. Le président Laetice Dagba, rapidement, en 10 secondes, votre Oui, j'espère qu'on aura des vélos. Je crois à mon pays, je crois que le gouvernement est résolu pour mettre des vélos à la disposition des cyclistes béninois. Et je crois aussi que les privés béninois, tous les privés béninois peuvent venir
offrir un vélo à l'équipe nationale du Bénin et nous sommes preneurs pour relever au haut le drapeau du Bénin. Espérons que votre appel soit entendu. Merci de nous avoir suivis. Était sur ce plateau en notre compagnie Rétis Daba, président de la FEBECI, la Fédération béninoise de cyclisme. À très bientôt. Merci.